Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous avez peut-être déjà vécu ce moment où vous prenez une décision qui vous semble raisonnable, logique, presque évidente aux yeux des autres. Et pourtant, au fond de vous, quelque chose ne suit pas tout à fait. Vous savez ce mal-être qu'on ressent dans le corps qui dit non pendant que la tête, elle essaye de dire oui. Dans ces moments-là, beaucoup de personnes ne s'écoutent pas. Elles continuent d'être raisonnables. Elles évitent de faire des histoires, elles pensent que les autres savent peut-être mieux qu'elles. Et puis, si tout le monde agit de cette manière, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que beaucoup de ces gens ne savent même pas non plus pourquoi ils agissent comme ils le font. Ils répètent ce qu'ils ont appris, ils suivent ce qui semble normal, ils s'adaptent à ce que fait le groupe. Alors la vie continue avec des idées que vous n'avez jamais choisies, des règles que vous n'avez jamais vérifiées, et même des croyances reçues très tôt, avant même d'avoir pu penser par vous-même. Alors souvent je me pose cette question. Est-ce que j'ai vraiment choisi ce que je suis en train de vivre? Ou est-ce que je vis encore à partir de ce qu'on m'a appris à croire? Parce qu'au début, croire, ce n'est pas un problème. C'est même nécessaire. Un enfant croit ses parents pour comprendre le monde, pour éviter le danger, pour trouver sa place. Il ne peut pas tout vérifier par lui-même, il doit d'abord recevoir des repères. Donc au départ, la croyance construit. Elle donne une base, une direction et donne une forme de sécurité. Mais la question se pose quand l'adulte continue à vivre uniquement avec ses idées reçues, sans jamais les vérifier, sans jamais se demander si elles sont encore justes pour lui. Une croyance peut être vraie, mais tant qu'elle n'est pas vérifiée par vous, elle reste une idée reçue. Vous pouvez croire que vous n'êtes pas capable, mais si vous ne testez jamais cette croyance, vous ne saurez jamais si elle est vraie. Vous pouvez même penser que vous n'êtes bien que là où vous êtes, mais avez-vous vraiment essayé d'aller voir ailleurs? Ou alors est-ce que cette idée vous rassure simplement ou parce que l'inconnu vous fait peur? Une croyance peut servir de repère, mais si vous ne la vérifiez jamais, elle finit par décider à votre place. Et ça c'est grave, parce qu'alors qu'est-ce qu'il reste de vous? À force de vivre avec des idées préconçues, elles finissent par devenir votre vérité. Et cette vérité modèle votre vie. Croire demande moins d'efforts que vérifier. Cela permet de suivre, de répéter, de rester dans ce que l'on connaît. On croit souvent parce que l'on fait confiance à l'autre, par habitude, par peur de remettre en question ce qui a toujours semblé évident. Et c'est souvent plus simple de rester dans le groupe que d'en être exclu. À l'inverse, se faire confiance demande autre chose. Cela oblige à regarder ce qui vous pousse vraiment à agir. Parfois, vous croyez choisir librement, alors que vous cherchez surtout à éviter la peur, le conflit, le rejet ou la culpabilité. Ce n'est pas confortable de remettre en question ce qui vous anime depuis si longtemps. Voilà pourquoi certaines personnes restent dans leurs croyances, et pour certaines, cela convient très bien, il ne s'agit pas de juger. Il faut voir simplement une chose, même quand une croyance fait souffrir, elle peut aussi protéger. Si vous croyez que vous n'êtes pas capable, vous souffrez, mais vous n'avez pas besoin d'essayer ni de prendre le risque d'échouer. Si vous croyez que vous devez toujours faire plaisir, vous vous effacez, mais vous conservez votre place dans le groupe. Si vous croyez que vous ne pouvez pas changer, vous restez bloqué et vous évitez l'inconnu. C'est pour ces raisons qu'une croyance limitante tient parfois si longtemps. Elle ne tient pas seulement parce qu'elle est dans la tête, elle tient parce qu'elle sert quelque chose, une sécurité, un confort, et le cerveau aide cette croyance à rester en place. Et c'est là qu'on peut parler de biais cognitif. Alors certes, une croyance n'est pas un biais cognitif, mais certains de ces biais peuvent la renforcer. Et le plus connu est le biais de confirmation. Quand une croyance est déjà installée, votre cerveau cherche surtout ce qui la confirme. Si vous croyez que vous n'êtes pas intéressant, alors vous allez remarquer plus facilement les signes qui vont dans ce sens. Par exemple, une impression d'être invisible dans une soirée, un regard indifférent. Et pendant ce temps, les signes contraires passent au second plan. On pourrait aussi penser à l'effet Mandela, cette impression qu'une chose est vraie parce que notre mémoire en est convaincue, alors qu'elle ne correspond pas forcément aux faits. Cela montre une chose simple, une conviction peut sembler évidente, même quand elle est fausse. On peut être sincère et se tromper. On peut même être plusieurs à croire la même chose et se tromper ensemble. C'est pour cela qu'il faut parfois vérifier. Le cerveau aime la cohérence, même quand cette cohérence vous limite.
Une vieille idée connue peut paraître plus rassurante qu'une vérité nouvelle. C'est pour cette raison que dire « à partir d'aujourd'hui, je vais croire en moi » n'est pas suffisant. Parce que si au fond, une vieille croyance dit encore « vous n'êtes pas capable », votre mental continuera à chercher des preuves contre vous. La confiance en soi ne vient pas seulement d'une phrase positive. Elle se construit quand vous acceptez de mettre certaines croyances à l'épreuve. Quand vous irez voir par vous-même, quand vous découvrirez que certaines limites n'étaient pas les vôtres. Je parle ici de confiance en soi parce que c'est un sujet que j'aime travailler pendant mes consultations. Mais cette question dépasse largement la confiance. Une croyance peut entretenir une peur, limiter un choix, bloquer une relation, voire même empêcher un changement. La confiance vient d'une vérification. Elle vient au moment où vous mettez en question une idée reçue. Non pas pour tout rejeter, mais pour savoir si cette idée est encore juste pour vous. Il suffit parfois de prendre le temps de regarder ce que vous croyez. Une certitude sur vous-même, une limite, une phrase intérieure qui revient inlassablement. Et déjà, vous pourriez voir que d'autres possibilités apparaissent. Mais à quoi cela sert-il ? Eh bien, cela sert à ne plus laisser quelqu'un d'autre penser à votre place. Croire, c'est souvent recevoir une vérité de l'extérieur. Se faire confiance, c'est commencer à vérifier ce qui est vrai pour vous. Les apports d'informations extérieures sont utiles, nous l'avons vu. Ils sont même indispensables au début, parce qu'ils aident à apprendre, à survivre et à vivre avec les autres. Mais aujourd'hui, ils ne doivent pas remplacer entièrement votre discernement. Se faire confiance, ce n'est pas rejeter en bloc tout ce qui vous a été transmis, ni partir en guerre contre ce qui vous a été imposé, puisque cela a été nécessaire. C'est plutôt de faire une expérience contradictoire et nourrissante pour vous-même. C'est observer, tester, ressentir et voir ce qui reste juste pour vous. Et qu'est-ce qui naît de cette expérience nouvelle ? Une nouvelle information que vous êtes allé chercher par vous-même, parfois seul. Et ça fait grandir la confiance en soi. Car après cette nouvelle expérience, ne me dites pas que vous ne seriez pas fier de vous, d'avoir osé. Et croyez-moi, il y a fort à parier que cette nouvelle expérience vous donne raison. C'est aussi apprendre à sentir ce qui vient vraiment de vous. Au lieu de confondre votre vérité avec ce que le mental répète, ce que la peur raconte et ce que les autres attendent. C'est là que l'intuition peut apparaître. Elle est souvent plus directe que le mental, moins sinueuse. Elle ne donne pas toujours de grandes explications. Elle indique plutôt une direction. Parfois, elle se manifeste dans le corps quand quelque chose semble juste. Se faire confiance, c'est apprendre à reconnaître ce qui se passe en vous et aller dans son sens. Peu à peu, vous distinguerez une peur, mais aussi une ancienne croyance. Ce travail commence souvent par de petites choses. Dire non quand vous sentez que c'est non, dire oui quand vous l'avez vraiment décidé, choisir même simplement ce que vous voulez expérimenter. C'est ça, remettre en question une croyance avant qu'elle ne dirige votre vie. Alors c'est facile à dire, mais dans la vie réelle, cela demande du courage. Parce qu'il est parfois plus facile de croire ce qu'on connaît que de se faire confiance dans l'inconnu. C'est souvent là que quelque chose commence à changer. Pas quand vous forcez une croyance positive, mais quand vous osez faire une première expérience complètement différente. Commencez par une expérience assez simple pour que ce soit possible, mais assez vrai pour que quelque chose en vous le sente et puisse se dire « Ah ok, là, je ne me suis pas trahi ». Prenons un exemple avec une idée reçue bien connue. L'argent ne fait pas le bonheur. Nous avons ici une idée reçue que tout le monde connaît. En considérant cette phrase comme une vérité absolue, vous pourriez par exemple refuser une promotion qui améliorerait pourtant votre qualité de vie, réduirait vos difficultés financières et ça pourrait vous apporter davantage de liberté. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur à lui seul, mais il peut vous apporter plus de sécurité, plus de sérénité et vous permettre de vivre plus confortablement. L'idée n'est donc pas de dire que cette croyance est fausse, elle est simplement de se demander si vous l'avez réellement vérifiée, pour simplement vous faire une idée plus précise sur la question et vous positionner. Sinon, elle risque d'être un guide pour l'ensemble de votre vie. Et c'est exactement cela. Vérifier une croyance, ne pas la rejeter automatiquement, mais regarder si elle est encore juste et complète pour vous. Alors à présent, vous pouvez vous poser une question. Dans votre vie,
Prenez-vous vos décisions parce qu'elles correspondent vraiment à ce que vous ressentez ou parce que certaines croyances continuent à vous guider? Avez-vous assez d'audace et de confiance pour aller vérifier par vous-même ce qui est juste pour vous? Si tout cela reste un peu confus pour vous, mais que quelque chose résonne, je peux vous accompagner pour y voir plus clair. Vous pouvez me retrouver sur hypnocria.com où je propose des accompagnements personnalisés pour vous aider à mieux vous comprendre et à mieux vous positionner. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.